Depuis 2015-2016, vous connaissez le Dieu de Papa Florian. Oui. Et vous avez pris ces éléments, vous les avez jetés. Aujourd'hui, votre situation s'est empirée et vous venez vous repentir. Allons-y. Puissance. Feu. Je me nomme Kessé Roseline. Oui. J'ai connu le Dieu du Papa Florian par le bien d'une amie qui est venue me trouver là-bas en Italie. Et il y a un jeune qui avait dit qu'il devait me fiancer. Et il est venu voir ma tante ici. Après son voyage en Côte d'Ivoire, il est arrivé et les choses n'ont pas été comme j'espérais. Ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai expliqué la situation à ma copine. Comme ça, comme elle connaissait Dieu du Papa Florian, elle m'a dit, bon, prends les éléments et fais venir les éléments et on verra la suite. J'ai dit, ok. Donc, j'ai appelé Papa Peggy et les éléments sont arrivés. Et j'ai expliqué aussi la situation et il m'a dit, bon, si c'est ton homme, il va venir. Mais s'il n'est pas ton homme, c'est que ce que Dieu te réserve est plus bon que ça. Mais moi, je n'ai pas écouté ça, puisque c'est lui que je voulais. Forcément, hein, c'est lui que tu voulais. Donc, les choses n'ont pas été comme j'espérais. Et comme ça, par la suite, j'ai jeté les éléments, sans savoir ce que je faisais. Tu as jeté les éléments, parce que ça n'a pas marché. Ouais. Donc, vraiment, je suis là aujourd'hui pour demander pardon à tout le peuple du chemin du ciel. Pardon à Papa Florian, Maman Béné. Mais quand tu as jeté les éléments, là, la situation s'est arrangée après? Non, je suis restée comme ça, la séparation, et je vivais de gauche à droite, mais je faisais quand même mon travail. Donc jusqu'en 2020, avant 2020, les éléments n'étaient pas avec moi. Mais je pensais toujours à ce Dieu-là, parce que je regardais de temps en temps les témoignages. Ah, tu te cachais pour regarder maintenant? Oui, oui, je regardais les témoignages. Et avant qu'on rentre en 2020, ma petite soeur ici, elle devait aller au Maroc. Et puis je lui ai dit, écoute, va chez Papa Florian, fais-moi venir les éléments. Donc je lui ai envoyé l'argent, elle m'a apporté les éléments. Et j'ai mis les éléments en bas de lui pendant 6 mois. Je n'ai pas utilisé. Et maintenant, on est rentré en février 2020. J'ai eu des attaques la nuit. Après le 14 février 2020, le samedi qui a suivi, j'ai eu des attaques. Je peux expliquer le songe. Et je dormais, j'étais sortie, j'étais allée m'amuser, je suis arrivée. Il y a un sommeil qui m'a pris rapidement, j'ai commencé à dormir. Et j'ai vu ma grande soeur qui est décédée, qui est sortie de mon placard. Je l'ai bien vue, comme elle était avant. Et elle est venue, excusez-moi, dit-elle, mais j'étais en pyjama. Elle a enlevé le pyjama sur mon sein droit. Elle a commencé à téter. Et comme c'est un enfant qui avait vraiment faim. Et j'ai commencé à me débattre. Je disais le nom de Jésus, mais ça n'a pas compté. Elle a fini. Et elle est partie. Et j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis elle me dit, tchou. Et puis elle est rentrée dans mon placard, elle a disparu. 2 jours, 3 jours, mon sein a commencé à s'enfler. Ça a commencé à me faire mal, ça me fait. Le sang de Jésus que j'ai, c'est dans la, comment on appelle, en bas de lui, ça y est encore là. J'ai oublié. Et mon sein a commencé à s'enfler, J'ai mal, je n'arrive pas à travailler. Donc, je panique. J'ai pensé à un cancer, j'ai peur d'aller à l'hôpital. Donc, je suis là. Il y a une amie en France que je lui avais parlé de Dieu, Florence, ça va bien chez elle, je l'ai appelée. Comme ça, elle m'a dit, ah, faut appeler toi, tu es un peu têtu depuis la fois. J'ai dit que non, là, je me rappelle que j'ai le machin dans les éléments en bas de mon lit. Je dis, mais j'ai ça. Elle dit, il faut utiliser. Donc, j'ai pris, j'ai fait le sang de Jésus, j'ai fait le lait. Le lendemain, je suis allée me brosser et puis il y a une grosse boule de sang qui est quittée dans ma bouche, qui est tombée dans le lavabo, gros comme ça. Et j'ai eu peur. Et il y a un esprit qui m'a dit comme ça, une voix, il faut toucher ton sein. J'ai touché mon sein. Ça me fait plus mal. Et ça a diminué tout d'un coup. La boule est partie. La boule est partie. En ce moment, j'ai commencé à utiliser jusqu'à... Et j'ai senti qu'il y a un verre qui me fatigue. Il y a quelque chose qui marche dans mon corps, qui me fatigue. À chaque fois que je vais manger, je sens quelque chose ici. Donc je dis, ah, c'est les verres normaux. Je suis allée à la pharmacie, rien. J'ai fait des traitements, rien. J'ai fait tout, rien. Jusqu'en 2020.
21, c'est fini vers la fin de 2021. Une nuit, je dormais et j'ai entendu la voix de papa Peggy. Et il m'a dit, ma fille, ce que tu as là, ce ne sont pas des vers, ce sont des esprits, les voilà. Et il me les a montrés, avec la couleur de l'intestin de poulet, et un qui était au milieu, c'était comme la couleur du serpent. Là, je me suis réveillée en sursaut. En ce moment, j'ai su que ce qui est dans mon corps, ce sont des esprits. Des esprits. J'ai commencé à faire le traitement. Le traitement, j'ai commencé à faire, je me purge. J'ai tous mes traitements, tous mes éléments. Mais ça ne va pas. Je suis là, ça ne va pas. Je tourne, je fais encore, ça ne va pas. J'attends un peu, je fais, ça ne va pas. Jusqu'à... On est rentré en 2022, vers la fin de 2022. Un soir, je dormais. Et c'est comme si quelqu'un a pris l'aiguille pour mettre ici, gros aiguille dans mon cou. Je n'arrivais plus à tourner mon cou avant de dormir. Donc comme ça, j'ai pris le sang de Jésus, l'accomplissement, j'ai prié dessus et j'ai appliqué. Et là, j'ai dormi. La nuit, dans le sommeil, je vois que je suis dans mon village et je suis en train de marcher. Et je sens quelque chose qui est tombé ici, à côté de mon oreille. C'est glacé. Maintenant, j'ai mis mon doigt, j'ai tiré. C'était le noir là. J'ai tiré, c'est tombé. Quand c'est tombé, il y a l'eau chaude qui est quittée dans mon oreille, c'est tombé. Je me suis réveillée, j'ai dit, gloire à Dieu, c'est fini. C'était pas fini. Le mal a disparu. Le mal a disparu, mais c'est pas fini, puisque papa m'avait monté 3 esprits. Donc après cela, 3 jours, 4 jours après, ça a commencé à monter fort, ça a commencé à rentrer marcher maintenant dans ma tête partout. Quand ça marche ici, c'est comme si l'aiguille ou bien la lame qui sont en train de me déchirer, ça me fait mal, j'ai commencé à maigrir. Je faisais la formation en ce moment. Je vais à l'école, je ne comprends rien. Je vais à l'école, dès que j'arrive à l'école, ça commence. Pour ça, j'ai déjà payé la formation. Il fallait que je fasse la formation 1 an. J'ai dit, je vais foncer. Quand j'ai fini la formation, je vais aller au pays. Donc, jusqu'à... Je suis là. Et quand la formation est finie, on a fait l'examen. J'ai échoué à l'examen. Avant la formation, j'ai dit, ok, je vais acheter le billet. Dès que la formation finit, je vais venir. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de venir. Puisque je pensais toujours à ça. Tu avais jeté les éléments à un moment. Il faut que tu aies été confessé. Tu as jeté les éléments. Oui. Donc, tu as jeté les éléments. Il faut te repentir, demander pardon à Dieu et commencer à les réutiliser pour que ça puisse marcher, pour que Dieu puisse venir vers toi. Sinon, Dieu s'est retiré. Dieu t'a dit que voilà ce que tu as, mais il n'est pas prêt à te guérir parce que tu l'as renié. Oui. Voilà, il faut demander pardon sincèrement durant ton séjour. Demander pardon, te repentir sincèrement. Voilà, il faut demander pardon dans la caméra. Ok. Pour que ce Dieu-là ait pitié de toi et qu'il vienne encore vers toi. Ok. Vraiment, je demande pardon à tout le peuple du chemin du ciel. Je demande pardon à papa Florian, papa Peggy, papa Fulgence, et maman Béné, tout le peuple du chemin du ciel que j'ai vraiment... Mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a pris puis tu as jeté les éléments? Parce que le mariage n'a pas marché. Bon, vous savez... Ou bien tu as écouté les pasteurs, Chez nous, moi je viens de l'Ouest. Nous, ces médicaments, on faisait, et ces gens qui nous donnaient des médicaments, on les prenait comme des dieux. Ceux qui vous donnent les médicaments, vous les prenez comme des dieux? Oui, avant. Oui. Moi, je ne savais pas vraiment qu'il y a un Dieu qui existait comme aujourd'hui j'ai connu le chemin du ciel. Parce que à part ce que j'ai à moi, dans mes songes, Dieu m'a toujours défendu et j'ai toujours frappé mes ennemis et je les ai découpés avec les machettes. Oui. Et vraiment, je me vois très forte en rêve. Et la journée, je me dis, mais c'est moi qui fais tout ce truc-là dans les songes. Quand les ennemis arrivent tout le temps, je les frappe. Je gagne. Quand les chiens arrivent, je les découpe. Donc, ce qui a fait que j'ai eu la foi à ce Dieu, j'ai dit, bon, c'est ça. Et les éléments que j'ai jetés, je ne sais pas pourquoi, franchement. Je me suis dit, j'ai pris comme un médicament, bon, celui-là, son médicament n'a pas marché. À l'ouest, on le fait, mais celui-là, ce féticheur, son médicament n'a pas marché. Je vais aller voir notre féticheur. Tu l'as pris comme ça? Oui. Et après ça, j'ai consulté. Après d'avoir jeté, j'ai commencé. Je suis rentrée encore dans le fétichement. Mais ça n'a rien compté, ça n'a pas compté. Ça a empiré même la situation? Ça a empiré la situation, empiré.
Aujourd'hui, tu sais que c'est ce Dieu-là qui te donne les défenses, c'est ce Dieu-là qui te défend, qui fait tout pour toi. Oui. Voilà, donc tu dois le prendre maintenant à bras le corps. Ah, oui, avec les deux mains. Okay. Que ce Dieu-là te vienne à ton secours, qui t'aide et qui pardonne tout ce que tu as eu à faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen.